Bonjour à toutes les frères et sœurs en Christ dans le monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Chine, que ce soit en France, dans les îles de l'océan Indien. Salutations à tous. Je suis le frère Serge de l'île de la Réunion. Nous allons, en fin de compte, nous passons un bonjour aussi à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Et notre message du jour, la thématique que nous allons aborder cet après-midi, en ce samedi du mois de janvier, en fin de compte, sera le concubinage. En fin de compte, en tant que chrétien, cela n'est pas biblique. En fin de compte, nous disons non au concubinage dans la vie chrétienne, en fait. Et avant de commencer ce message, nous allons placer ce message entre les mains du Seigneur. Père, merci pour ta grâce, merci pour l'opportunité, merci pour la grâce que tu nous fais encore, Seigneur, de partager ta parole. Illumine les yeux de mon frère, de ma soeur, et conduis-nous par ton Saint-Esprit à la lumière de tes saintes écritures. Oh mon Dieu, mon roi Seigneur, pour que mon frère, ma soeur soit édifié, bâti, quand Jésus-Christ, notre Seigneur, Yahushua Mashiach, dans le ministère à laquelle tu l'appelles, Seigneur, pour pouvoir, Seigneur, être perfectionné de mieux en mieux à ta parole, Seigneur, pour la communiquer, pour la propager aussi dans l'endroit où tu le pourras, où il pourra, Seigneur, exercer dans son ministère par la suite du temps. Amen. Donne un bonjour aussi à Léa et à Nathalie, et Nathalie de la Réunion et Nathalie de Métropole aussi. Donne un bonjour aussi à Yvonne de Saint-Pierre, Amen. à Yvonne de Guyane. Amen. Et l'île de la Réunion aussi, hein, c'est les gens qui nous suivent aussi sur la chaîne YouTube. Amen. En fait, nous vous demandons pardon aussi parce que l'autre coup on a fait des vidéos et il y avait le vent qui soufflait tellement fort. En fin de compte, il y avait un problème de son aussi par rapport au vent et nous voulons bien nous excuser pour cela. Mais en fin de compte, soyez tous bénis et fortifiés. Ne vous inquiétez pas. En fin de compte, le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Amen. Donc, comme nous avons dit, en fin de compte, nous allons apporter le message en fin de compte parce que le concubinage en fin de compte c'est le monde, c'est le péché. En fin de compte, un homme et une femme en fin de compte devraient être en règle avec le Seigneur, mettre leur vie en règle par rapport si nous sommes, imaginez-vous si nous sommes dans le péché de concubinage en fin de compte, quel témoignage nous allons apporter aux frères et aux sœurs en fin de compte. En fin de compte, nous sommes dans le monde mais nous ne sommes pas du monde. C'est pour ça qu'il faut vivre en conformité à la sainteté, aux règles du Seigneur. Et frère Serge, à l'époque, il y avait deux frères et sœurs, hein, et ils posaient la question, hein, et en fin de compte, le mariage, et on voit que Adam et Ève n'avaient pas la mairie, en fait. Après, il y avait Jacob, hein, en fin de compte, n'avait pas la mairie à l'époque. Mais ils considéraient qu'ils étaient mariés. Qu'est-ce que tu penses de tout cela? Parce que Dieu, en fin de compte, il sait nos cœurs, en fin de compte, parce que c'est Dieu qui unit les personnes, en fin de compte, parce que la parole nous dit aussi, celui qui a trouvé une femme ou vice-versa, qui a trouvé un homme, a trouvé le bonheur. C'est Dieu qui permet des rencontres, parce que Dieu a destiné ces personnes à être unies ensemble quand c'est dans la volonté parfaite du Seigneur. Mais maintenant, si vous vivez dans le concubinage, alors que vous dites être chrétien, c'est un témoignage qui va, en fin de compte, blasphémer le nom du Seigneur, parce que c'est le péché, c'est la pudicité, c'est, en fin de compte, est-ce que vous êtes en mari, vous allez vous mettre ensemble pour le sexe en fin de compte. Et le mariage, c'est pas cela, parce que le mariage, c'est un ministère en fin de compte. Donc, il faut avoir un bon témoignage qui glorifie le nom du Seigneur, parce que le Seigneur, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, il nous a dit que soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Mais si vous êtes dans le concubinage, est-ce que ça glorifie le nom du Seigneur Jésus-Christ? Non, au vu des païens, parce que c'est les païens qui font ça, mais Dieu veut que nous soyons mariés. Donc, il suffit d'aller, si je parle pas du mariage selon comment dire, le monde, ça veut dire vous allez à la mairie, hein, vous prenez un témoin et vous mettez, en fin de compte, vous me clarifiez les choses selon Romains chapitre 13, il dit comment soyez soumis aux autorités. Donc, les autorités qui ont été mises en place, que ce soit les magistrats, la police, les personnes dans l'état civil, tout ça là, à la mairie, c'est Dieu qui a permis de mettre ces personnes en place pour, comment dire, faire les choses en règle pour les papiers et tout. Frère Serge, toi qui connais ce verset, en fait, il dit un verset que lorsque nous sommes en relation, une forme un même chair, veut dire que nous sommes déjà mariés quand nous avons une relation avec une femme. Mais le problème, parce que nous ne sommes pas sur l'autorité, nous sommes sur l'autorité, en fait, parce qu'à l'époque, nous avons vu qu'il n'y avait pas de la mairie. Oui, mais maintenant... Et nous sommes comment mariés, mais là, il faut que nous sommes sur l'autorité. Hein? Oui, mais déjà, le mariage, c'est quoi? Je donne un exemple. Le mariage, c'est d'abord d'honorer ses parents.
en fin de compte. Rappelez-vous, aux noces, quand Jésus est parti pendant les noces, je crois que c'était les noces de Cana, il y a eu le mariage en fin de compte. Mais Jésus était invité comme les simples personnes au mariage. C'est vrai, il y avait le problème de vin, mais après Jésus a changé l'eau en vin, mais il était simplement en tant qu'invité. Donc, ce que je veux dire, que quand vous mariez, en fin de compte, il faut que vous ayez l'accord de vos parents, de votre mère, de votre père, de vice-versa des parents, en fin de compte. Et là, quand toute la famille se réunit, en fin de compte, et bien, en fin de compte, c'est ça le mariage. Le mariage, c'est d'honorer ses parents, en fin de compte. C'est ça qu'il faut comprendre. Après, on voit des gens qui ne sont pas mariés, qui prêchent l'évangile. Qu'est-ce que tu penses? En fin de compte, qu'est-ce que vous allez communiquer si quand vous prêchez cet évangile, quel évangile vous allez apporter? C'est un évangile antichrist, c'est un évangile qui ne glorifie pas le nom du Seigneur, parce qu'en fin de compte, le Seigneur est pour la famille, pour le mariage, en fin de compte. Donc là, si vous faites comme le mot, vous êtes dans le concubinage, ça veut dire que vous êtes dans le péché, vous glorifiez qui? Satan, vous glorifiez le père du mensonge, vous, en fin de compte, vous blasphémez le nom du Seigneur. Nous sommes tout ce qui est l'autorité, nous sommes sur l'autorité française, par exemple. En fait, même si nous ne sommes pas mariés, nous ne sommes pas condamnés, mais pour Dieu, nous sommes condamnés parce qu'en fait, Dieu veut que la transparence, il veut que nous ne sommes pas dans la fraude, parce que lorsque nous ne sommes pas mariés, peut-être nous sommes dans la fraude aussi, parce qu'il y a des gens qui sont dans la fraude. Hein. Il y a des personnes, après, il y a des personnes qui ne sont pas dans la fraude, sont très, très sérieux. Ils ne fraudent pas. Et, tandis que lorsque nous sommes en concubinage, on peut frauder aussi. Hein. Je veux dire, si nous avons... Comment tu dis? Dire ça aussi, comme ça, allocation familiale aussi. Oui, hein. Pour les papiers, tout ça, vous allez. En fin de compte, vous êtes déjà pas en règle au niveau des papiers devant la caisse de sécurité sociale, devant les trucs, tout ce que Dieu a permis d'en place, que vous bénéficiez par rapport au social, tout ça là. Donc, vous allez falsifier des papiers, vous allez mentir en fin de compte. Alors que si vous étiez marié, les papiers étaient en règle, en fin de compte, vous aurez plus, comment dire, accès aux choses parce que vous avez des droits et des devoirs. Donc, si vous ne faites pas les choses dans les normes, en fin de compte, c'est que vous êtes en la loi, en fin de compte, selon les lois que Dieu a permis de mettre en place, en fin de compte. Parce que c'est pour ça que quand vous lisez dans le Romain chapitre 13, il dit que les autorités d'être soumis aux autorités. Nous parlons de la police, de tout ce que Dieu a permis de mettre en place sur le plan social, en fin de compte, pour être au bénéfice, pour que nous puissions en bénéficier, en fin de compte. Mais si vous faites les choses hors la loi, hors des choses, ben, en fin de compte, quand vous allez être attrapé, ben, en fin de compte, vous allez être vous allez payer, c'est ça, c'est sûr. En fait, on ne met pas toutes les personnes dans le même panier. Il y a des personnes qui sont dans le concubinage, mais ils vivent quand même droit. Mais c'est facile, hein, frère Serge. Par exemple, c'est toi qui es la femme, par exemple. Tu veux marier, le mari il ne veut pas. Soit vice-versa, soit la femme qui veut, l'homme qui veut marier, et la femme ne veut pas marier. Qu'est-ce que tu peux lui donner comme conseil? Est-ce que c'est dans la volonté de Dieu que cette personne soit soit votre femme ou soit votre mari? Parce qu'il dit comme ça que quand Dieu dans la Bible il nous est dit que la bénédiction de l'Éternel ne fait suivre aucun chagrin. Est-ce que c'est vraiment la bénédiction que Dieu a prévu pour toi, que ce mari, que cette femme soit pour toi? Parce qu'il dit cela ne fait suivre aucun chagrin. Donc s'il y a des problèmes, s'il y a des chagrins, ça veut dire si le mari ne veut pas se marier. Parce que logiquement, si Dieu a mis l'amour, si cet homme ou cette femme est pour la personne en question, ça veut dire Dieu a aussi mis la provision dans cette personne. Ça veut dire a mis son amour pour accepter le mariage. Parce qu'en fin de compte, les personnes par amour pour la personne va mettre sa vie en règle pour pouvoir se marier, parce que ça c'est le vrai amour pour la personne, parce que directement que l'homme quittera son père et sa mère, ou la femme quittera son père et sa mère, et fera une seule chair avec cette personne. Donc un seul cœur, ils font un en fin de compte. Ça veut dire que tout ce qui est à l'homme est à la femme, et tout ce qui est à la femme est à l'homme. Ça veut dire que c'est une unité d'amour, de partage. En fait, on voit que lorsque cet homme ne veut pas marier, ça veut dire qu'il ne t'aime pas, en fait, compte. Oui, mais c'est la division. Mais Dieu, c'est pas un Dieu de division. Dieu c'est un Dieu de famille, d'unité. Donc, quand il n'y a pas l'unité, est-ce que c'est dans la volonté de Dieu, ou sinon, tu t'es fait un film dans ta tête pour croire que cet homme était ton homme, ou sinon pour croire que cette femme était ta femme, alors que cela n'était pas dans le plan de Dieu. Parce que quand une personne aussi ne fait pas les choses dans les règles, les règles du Seigneur, ça veut dire que, en fin de compte, cette personne, en fin de compte, est dans comment ça s'appelle? En fin de compte, ça s'appelle le plan permissif du Seigneur. Ça veut dire que Dieu t'a laissé
aller dans ton sens à toi. Donc, ce n'était pas dans la volonté parfaite du Seigneur, parce que quand quelque chose est dans la volonté parfaite du Seigneur, ça ne fait suivre aucun chagrin en fin de compte. C'est ça qu'il faut comprendre. Frère, tu peux prendre Matthieu 10, verset 37. Si je ne trompe pas ce verset, hein, parce que le mariage, c'est aussi un bon témoignage. Hein. Lorsque nous ne sommes pas mariés, c'est un mauvais témoignage. Les gens peuvent nous blesser et dire, toi qui nous prêches l'évangile, mais même qui n'es pas marié, ouais, c'est un bon témoignage au fait qu'on soit mariés. Matthieu chapitre 10 verset 37. Et là, il nous parle, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Voilà, frère Serge. Amen. Et ça rejoint un petit peu le mariage. Hein? Oui, comme ça, si on aime Dieu plus que notre mari, hein? Parce que si nous aimons vraiment Jésus, Dieu veut dire, ça veut dire, il faut absolument qu'on se marie. Hein? Dieu va nous aider en fait, ce sont des épreuves aussi, hein? Mais Dieu va nous aider, hein? Parce qu'il ne peut pas rester comme ça dans la fornication. Tant que nous ne sommes pas mariés, nous sommes dans la fornication, hein, dans l'impudicité. Hein. Oui, parce qu'en fin de compte, le péché sera une idole pour toi, au lieu que ce soit le Seigneur qui soit ton Dieu. Ça veut dire que le concubinage va passer avant le Seigneur, le mariage va pas. Donc, c'est pour ça que aussi on ne vient pas à l'église pour chercher une femme, on ne vient pas dans une assemblée pour chercher un homme. Ça veut dire cherche le Seigneur avant tout. Et le Seigneur, en fin de compte, il va te montrer la personne qui t'est destinée selon sa volonté parfaite pour toi. Et cela va venir tout seul, en fin de compte, parce qu'avec dans la volonté du Seigneur, dans les choses de Dieu, on ne force pas, en fin de compte. Mais quand on force les choses, en fin de compte, les choses en fin de compte, sera la confusion. Donc, avec le Seigneur, il n'y a pas de confusion quand c'est dans la volonté parfaite. Parce que si la personne est destinée pour toi, en fin de compte, Dieu va toucher son cœur, Dieu va remplir de son amour pour toi, pour que vous soyez unis selon sa volonté, selon son temps aussi, parce que Dieu fait toutes choses belles en son temps, et parce que la parole de Dieu nous dit que toute bénédiction de l'Éternel ne fait suivre aucun chagrin. Donc quand c'est la bénédiction du Seigneur, en fin de compte, les portes vont s'ouvrir facilement et le cœur de cette personne sera ouvert facilement pour toi et pour être dans la volonté parfaite, pour vivre en accord avec sa parole. Parce que Dieu peut mettre une épreuve, voir vraiment si tu l'aimes vraiment, hein? Tu vas permettre l'esprit, ou si tu vas se séparer pour plus rebondir. Oui, oui. Parce qu'en fin de compte, le Seigneur, vraiment, comme vous vous rappelez l'histoire d'Israël, quand Israël est sorti de l'Égypte, Dieu l'a fait passer 33 stations. Pourquoi Dieu a permis ces épreuves? Pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans leur cœur, en fin de compte, pour les éprouver, pour voir s'ils aimaient plus le Seigneur qu'autre chose. Donc, ça veut dire que quand tu seras confronté avec ton propre cœur, Dieu va révéler ton cœur vraiment, ce qu'il y a dedans. Est-ce que tu cherches le mariage plus que le Seigneur, parce que c'est pour ça que le passage qu'on a lu, celui qui aime son père ou sa mère ou autre chose plus que Dieu, en fin de compte, ce sera un obstacle dans sa vie spirituelle, donc ce sera quelque chose qu'il faudra vaincre, il faudra choisir entre le Seigneur et ce qui ne le glorifie pas, donc de mettre de côté tout ce qui n'est pas dans sa volonté. Moi, je dis aussi que lorsqu'on va se marier, il n'y a pas beaucoup de dépenses, en fin de compte, c'est des témoins suffisants à la mairie, hein? Non, non, c'est ça en fin de compte. En fin de compte, c'est la simplicité. C'est en fin de compte, c'est d'honorer tes parents, parce que tes parents quand tu étais malade, quand tu étais petit, il a pris soin, il t'a nourri. Et en fin de compte, il s'est occupé de toi durant toute ta vie quand tu étais chez tes parents. Donc là, c'est le moment où tes parents doivent être honorés. Ça veut dire quoi? Tes parents, c'est le jour où ta mère ou ton père doit être mis en avant par rapport, c'est eux qui t'ont éduqué, c'est eux qui ont élevé. Et là, ils voient que toi, tu vas faire ta vie. Toi aussi, tu vas avoir une vie de famille, en fin de compte. Donc, pour eux, ce sera une joie, en fin de compte. Et là, en fin de compte, ton père et ta mère est honoré. C'est pour ça que je dis honore ton père et ta mère. C'est ça que je veux dire, en fin de compte. Mais c'est leur jour. On n'a pas besoin d'un pasteur ni un prêtre pour bénir ton mariage. Hein? Non, tu es déjà béni. Parce que le fait d'avoir le mariage, par exemple, si c'est dans la volonté parfaite du Seigneur, c'est déjà une bénédiction. Comment tu peux, la bénédiction de Dieu, en fin de compte. Donc, il dit que celui qui a trouvé une femme, et comment on dit, a trouvé le bonheur. Donc, c'est déjà une bénédiction du Seigneur. Donc, le truc, c'est d'honorer tes parents. C'est ça le plus. Tes parents seront fiers de toi parce qu'en fin de compte, ils voient qu'en fin de compte, toi, tu vas passer à autre chose dans ta vie. Tu vas prendre ta vie. Parce que le mariage, c'est un ministère aussi. C'est ça aussi, il faut comprendre. Hein, parce que tu vas avoir ta propre vie.
Parce que nous avons vu ici qu'il y a des couples que le mari était catholique, hein, ils sont mariés, la famille était chrétienne, ils sont mariés avec un catholique. Le moment qu'ils nous sont mariés, c'est bon, hein, parce qu'on ne va pas veut dire comme ça compliqué aussi. Voilà, hein, du moment où nous sommes mariés, c'est bon. Pour moi, c'est bon. Hein. Aussi, Oui, hein. si c'est dans la volonté parfaite du Ben Seigneur, oui. du moment où vous êtes en règle, ben, en Bah, fin de ben oui, compte, c'est ça. Hein. c'est surtout ne pas être en concubinage, parce que le concubinage n'est pas biblique. C'est ça que je veux dire, non au concubinage. Et parce que Dieu, c'est le mariage, un homme et une femme, et ça veut dire que l'unité entre deux personnes, et en fin de compte, c'est ça la famille, deux personnes de sexe opposé. Je ne parle pas de l'homosexualité, c'est ça, Dieu n'est pas con, parce que le royaume de Dieu, les homosexuels, la parole de Dieu nous dit aussi dans le livre de Corinthiens, ni les sorciers, ni les débauchés, ni les homosexuels, les efféminés, et vont pas au royaume de Dieu. Et donc le concubinage, Dieu, c'est un royaume de sainteté. Dieu, c'est un royaume d'ordre aussi, en conformité à sa parole. Donc Dieu regarde à sa parole avant tout pour qu'on vive en fonction de la sainteté de ces saintes écritures. C'est pour ça qu'il nous a appelé les saintes écritures bibliques, qui est la parole de Dieu. Après, nous avons vu dans la loi civile, hein, veut dire, les Juifs, en fait, compte, avant de se marier, Oui. 3 ans, veut dire, nous étions copains, copines. En fait, nous par exemple, les chrétiens, hein, nous étions de l'ignorance, nous étions concubinage pendant 20 ans, 30 ans. Simplement, de nous mettre à part, hein, veut dire, ça, quelques semaines, nous mettre à part. Et il ne faut pas qu'on va se coucher ensemble avant de se marier, c'est ça, nous peut conseiller. Hein. Ce qu'il faut comprendre aussi, si tu es dans le péché, tu meurs dans le péché, dans le concubinage, direction, il n'y a pas d'escale, direct en enfer. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre, parce que Dieu, c'est un Dieu saint. Donc, même quelqu'un qui ne connaît pas la parole, il sait que le mariage est institué par le Seigneur. Le mariage est c'est sacré en fin de compte. Donc, c'est pas de l'enfantillage, ce n'est pas, comment dire ça, c'est une vie de responsabilité. C'est des hommes, des femmes matures et qui rentrent dans le mariage. C'est pas des enfants, c'est pas des personnes irresponsables, immatures. C'est ça que je veux dire. Enfin, il faut savoir ce que l'on veut dans la vie. Il faut faire des choix. Il faut être des personnes, des hommes de sacrifice. Parce qu'en fin de compte, regarde, quand vous allez avoir vos enfants, il faudra les éduquer. Ce n'est pas les enfants qui élèvent des enfants, comme aujourd'hui on voit beaucoup, des enfants qui font des enfants très bas âge et qui connaissent même pas ce que ça signifie le mariage, qu'est-ce que ça signifie la responsabilité. En fin de compte, ils veulent connaître le sexe avant le temps. Ils précipitent les choses. Après, en fin de compte, il y a beaucoup de dérèglements de nos jours, parce que le Seigneur nous a prévenus. Les temps vont être de plus en plus difficiles. Mais maintenant, dans les familles, il y a beaucoup de dislocations. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont, comment dire, vous voyez, dans notre époque, en fin de compte, il y a beaucoup de personnes qui sont tout seuls avec des enfants, et l'homme n'est plus responsable, et tout ça là, et il y a la vie de concubinage, et le monde tolère ça. Mais en tant que chrétien, nous devons être des modèles. C'est ça qu'il faut comprendre en fonction de la parole. En fait, compte, on n'a pas obligé d'acheter une bague, hein, pas obligé, parce qu'en fait, compte, c'est pas biblique, quoi. Mais si l'homme te offre, c'est pas grave, c'est pas un péché non plus. Mais si tu n'as pas d'argent pour acheter le bague, tu n'achètes pas. Voilà, Oui, mais le mariage, c'est avant de tout, c'est dans le cœur. C'est ça qu'il faut comprendre. La vraie alliance, c'est dans le cœur. Comme nous, avec Christ, nous avons été scellés du Saint-Esprit, qui est l'alliance par excellence, pour être un avec le Seigneur. Parce qu'il y a celui qui fait un avec l'Esprit du Seigneur, fait un en fin de compte. Mais nous aussi, par exemple, deux personnes sont ensemble, c'est l'unité aussi, une seule chair, un seul corps, une seule âme, et avant tout, cherche le Seigneur avant de chercher le mariage. C'est ça que je veux dire, en fin de compte. Et les choses vont venir selon la volonté de Dieu, parce que tout se trouve en Christ pour toi, selon le plan parfait de Dieu, en fin de compte. Après, en fait, on n'a pas besoin de faire beaucoup de dépenses aussi, hein, parce que pourquoi beaucoup de dépenses? Non, parce que Dieu a prévu toutes choses. En fin de compte, comme beaucoup, ils font des grandes dépenses de nos jours, parce qu'ils font et au bout de 3 ans, on voit beaucoup de personnes, en fin de compte, se quittent. En fin de compte, dans notre temps actuel, ça ne dure pas, parce que quand les épreuves arrivent, parce qu'il faut dire aussi, dans le mariage, il y a beaucoup d'épreuves, il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de situations que nous allons rencontrer. En fin de compte, les personnes sont préparées à tout cela. Donc, à ce moment-là, il faut être des personnes responsables, matures, des personnes qui savent être endurants, persévérants, qui
qui connaissent, comment dire ça, encaisser les choses, parce qu'en fin de compte, ce ne sera pas facile. Hein. Parce que ça ne sert à rien, si nous ne sommes pas mariés, on va prêcher l'évangile et ça ne sert à rien. Hein. Non, parce qu'en fin de même compte, parce que, le témoignage compte beaucoup. Hein. Parce que même si, lorsque tu es dans l'ignorance, tu ne connais pas. Et tu connais pas, mais lorsque tu as la connaissance que lorsque tu es pas marié, tu prêches l'évangile et ça déshonore Dieu, hein, déshonore le Seigneur. Hein. Oui, parce qu'en fin de compte, si nous ne pratiquons pas et nous ne vivons pas ce que nous prêchons, mais en fin de compte, nous sommes hypocrites. Donc à ce moment-là, il vaut mieux ne pas prêcher, vaut mieux mettre les choses en règle tout d'abord et ne pas se précipiter dans les choses de Dieu. Il faut revoir sa vie, remettre les choses au point par rapport à la parole de Dieu, parce qu'en fin de compte, il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut, il faut vivre d'abord en règle avec ce que Dieu nous prescrit dans sa parole avant tout, parce que nous devons faire des choix, et parce que la vie de Dieu, c'est la vie de l'esprit, c'est pas la vie charnelle, c'est ça qu'il faut comprendre, parce que beaucoup aussi rentrent dans le mariage sur le plan charnel, beaucoup. Hein. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se trouvent en enfer et dans l'ignorance, hein, parce qu'ils ne sont pas mariés, hein, parce que Dieu est strict sur le mariage. Hein. Oui, parce qu'en fin de compte, le mariage, en fin de compte, c'est c'est un ministère, c'est ça que je veux dire. Donc, c'est pas du jeu en fin de compte. Et donc, il faut pas faire les choses pour faire les choses. Il faut faire les choses pour la gloire du Seigneur. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire c'est pour ça, comme j'ai donné le passage, il dit que soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, ce que tu fais, est-ce que c'est de poser au Seigneur, Seigneur, est-ce que ce que je fais, ça te glorifie, ou sinon je vis selon la chair, mais si tu vis selon la chair, tu vas mourir, mais si tu vis selon l'esprit, ça veut dire, l'esprit c'est quoi? Ça veut dire vivre et marcher comme Christ a marché, parce que Christ, en fin de compte, quand vous voyez l'église, c'est Christ, parce que Christ, en fin de compte, nous a sauvés. Regarde bien, il est mort à la croix pour sauver sa fiancée, son église. Mais quelqu'un qui rentre dans le mariage, il faut dire aussi que vous êtes sur vous êtes des sacrifices pour qui? Pour les enfants que vous allez avoir, parce que vous allez transpirer, vous allez vivre non pas pour vous, vous allez vivre pour la famille. Frère, je pose la question, est-ce que lorsqu'ils ne sont pas mariés, il y a des portes ouvertes pour le diable? Hein? Ah si, parce qu'en fin de compte, comme on n'est pas marié, en fin de compte, l'ennemi, en fin de compte, déjà sur le plan sexuel, c'est le péché, ça c'est sûr. Donc, quand nous, en fin de compte, c'est en fin de compte, c'est des portes grandes ouvertes, en fin de compte, dans le désordre, dans toutes sortes de choses qui est charnel, en fin de compte, qui n'est pas, qui les bases, le fondement de la vie dans le mariage n'est pas établi. Donc, vous êtes sur le sable, c'est ça qu'il faut comprendre. Et vous n'êtes pas bâti sur le roc, parce que si vous n'êtes pas bâti sur Christ dans votre mariage, ça veut dire que vous êtes bâti sur le sable. Donc, quand les tempêtes vont souffler, les combats vont arriver, les épreuves vont arriver, ça veut dire comment vous allez réagir. Vous allez dans la prière, mais le Seigneur va dire, le point de départ de votre départ dans votre mariage n'est pas rectifier le tir, revenez aux bases de la vie chrétienne. Parce qu'en fait, quand on voit que lorsque nous ne sommes pas mariés, on voit les enfants, on voit qu'ils sont beaucoup dans la malédiction. Il y a des personnes qui sont tombées dans l'alcoolique, dans la délinquance. Il y a beaucoup de choses, hein, parce qu'il y avait le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui nous délivre de toutes ces chaînes. Hein. Oui, l'ennemi aussi peut avoir accès aussi pour faire n'importe quoi avec nos enfants, dans la délinquance, dans toute chose d'influence qui n'est pas de l'influence du Saint-Esprit, qui est l'influence de l'esprit du monde, en fin de compte. C'est ça qu'il faut comprendre, parce que là, c'est comme si on est dans le monde, parce qu'on croit être chrétien, mais on n'est pas chrétien en fonction de la parole, on est chrétien en fonction, comment dire, ce que nous pensons. Il faut examiner les Écritures pour être en conformité à ce que Dieu dit, selon les bases de la vie chrétienne. Pour terminer, frère Serge, et ce que je veux dire, ça veut dire, si vous êtes dans le concubinage, mettez votre vie en règle, rectifiez le tir, et allez à la mairie, cherchez des témoins, et en fin de compte, mettez votre vie en règle, et après, ensuite, reposez les bases de votre vie chrétienne. En fin de compte, revoyez votre conversion. C'est ça que je veux dire. Et la conversion, peut-être. Soyez tous bénis, et à la prochaine vidéo, en fait. Pour terminer, je dis aussi, est-ce qu'on aime notre mari plus que Jésus? Et la question est posée. Sois béni. Soyez